Bonjour Véronique Lebon, on va parler de ton ouvrage fraîchement sorti au Lotus et l'éléphant, le cercle vertueux du tri, c'est ça? Ouais, c'est ça, le cercle vertueux du tri. Il était déjà sorti en 2019 et là c'est la version poche, mais augmentée du coup. Il Ah, y a tu l'as agrémenté d'autres choses. Il y a eu de l'évolution depuis, alors depuis 2000, ouais, ça fait 5 ans à peu près. Depuis 2019, il y a eu un Hmm. gros truc. Il y a eu le Covid. Ah, ouais, forcément. Il y a eu le Covid et puis l'arrivée du travail qui s'est invité dans nos maisons, donc le Exact. télétravail. Et donc j'ai réussi à convaincre le lotus et l'éléphant d'augmenter la version pour qu'il soit encore mieux que la première version, en fait. Et j'ai mis un chapitre supplémentaire sur la problématique du télétravail. Donc maintenant, c'est rentré un petit peu dans nos coutumes de Dans les mœurs, télétravailler. oui. Hmm. Mais pour certaines personnes, ça pose encore quelques difficultés de travailler à la maison, des difficultés d'organisation, un problème de frontière entre le travail et le loisir et la vie privée. Et du coup, j'ai eu envie de rajouter ce chapitre-là. J'ai sauté sur l'occasion de la réédition du livre pour rajouter, pour parler de cette thématique-là qui est très importante aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour toi, il y a un flou, enfin, c'est pas pour toi, je crois que c'est une évidence, il y a un flou entre le côté je vais sur ma machine, sur mon ordinateur pour surfer, pour juste m'aérer l'esprit, pour apprendre d'autres choses, prendre des connaissances, du savoir, et le fait, allez, je me mets au travail. Donc en fait, on ne change pas vraiment de poste, Oui. et il peut y avoir une addiction, enfin, peut-être pas une addiction, mais trop d'écran. Alors, c'est pas le problème vraiment. Alors, il y a le problème de l'écran en effet, le temps qu'on y passe, mais il y a aussi le problème dans l'espace. C'est-à-dire que est-ce que j'ai un espace de travail vraiment dédié à ça, ou est-ce que le travail s'est intégré, s'est mélangé à ma vie familiale et à ma vie privée? Et la frontière, parfois, elle est vraiment très très mince. Du coup, eh ben, le problème, c'est pas trop l'addiction aux écrans. Le problème, c'est est-ce que le travail n'empiète pas sur ma vie privée ou inversement? C'est ça la problématique. La problématique, c'est qu'au niveau du cerveau, il est hyper important de bien séparer le temps de travail et le temps de loisir. Quand tout se mélange, bah c'est là qu'il y a les burn-out qui arrivent, la fatigue mentale, etc., qui se rajoutent. Donc il y a la problématique du temps et la problématique de l'espace. Voilà. Alors il y a des personnes qui vont très très bien gérer le fait de mélanger le travail et la vie privée. Et c'est parfait. Ces gens-là n'ont pas besoin de modifier quoi que ce soit dans leurs habitudes. Par contre, quand on sent que la vie privée empiète trop sur le travail ou que le travail empiète trop sur la vie privée, là, il faut essayer de faire quelque chose de manière à avoir, voilà, se libérer l'esprit, Oui. à se dire, ok, c'est fini, maintenant c'est le loisir, ou le contraire, maintenant je me mets à bosser euh, et j'évite d'aller étendre ma machine en plein milieu du boulot, quoi. Tu vois? Alors, il est vrai que je connais la problématique moi-même, hein, puisque effectivement, il y a des personnes qui travaillent pour vivre et des personnes qui vivent pour travailler. C'est pas Et du tout oui, le même concept. Mais le jeune étudiant qui lui n'a pas encore cette maturité, si tu veux, d'esprit, est-ce qu'en tant que parent, est-ce qu'en tant que responsable, on doit leur apprendre où se trouve cette frontière que tu parles, qui est encore floue, même s'ils ne sont pas encore dans la vie active? Est-ce qu'il faut agir au niveau de l'éducation à la base? alors je pense que le rôle d'un parent, c'est aussi de montrer les limites, en fait. C'est notre rôle de parent pour tout, hein, dans tous les domaines. Et à chaque âge, sa problématique. C'est-à-dire que au départ, ça va être bah, les premiers caprices des enfants, donc montrer les limites petit à petit, et ensuite donner des accès limités euh, aux écrans. Je pense que c'est quelque chose de primordial. C'est pas le sujet de mon livre, hein, mais en effet, je trouve que le fait de dire bon, il y a un temps pour tout, et notamment, donc ça marche aussi pour le travail et même pour le rangement, c'est-à-dire que l'espace bureau, par exemple, dans la chambre d'un enfant, doit rester l'espace de travail. Alors s'il y a un ordinateur en plus, évidemment, là aujourd'hui, la difficulté, c'est que on demande aux enfants aussi de travailler sur ordinateur. Alors ça,
Pas les premières Il années, peut y avoir mais un confusion, ouais. petit peu, voilà. Mais c'est important de bien cloisonner et l'espace, comme pour le rangement, c'est-à-dire mettre tous ses vêtements à la même place, mettre son espace de travail dans un seul et même endroit. Euh, la même chose est à faire pour le temps, et le temps qu'on utilise pour le travail, pour le loisir et pour tout le reste. Maintenant, c'est quelque chose qui s'éduque, mais qui ensuite fait partie du libre arbitre de chaque personne, et notamment des enfants. Et par exemple, dans les cas comme le tien, où le travail et la vie privée vont être très 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 mêlés parce que ton travail c'est Ah ta oui, vie c'est privée, entremêlé, ouais. voilà, là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, dans une maison, c'est pareil, le rangement intervient quand le désordre dérange. Si ton désordre te convient, il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit. Oui, alors, j'appelle ça un bordel organisé. Et Par je m'y exemple, retrouve. mais quand ton bordel n'est plus organisé, qu'il commence à te poser des soucis, soit de où est-ce que j'ai mis ça, ou soit ça m'épuise de voir toutes ces choses-là, mentalement ça me fatigue, là le rangement va venir. Et c'est pas Est-ce que tu tellement as le placé une rangement. caméra chez moi pour dire autant de vérité? C'est Non, du mais vécu, ça. Hein. tu n'es pas le seul, tu sais. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est juste que bon, quand le bazar empiète trop sur notre mental, c'est là qu'il est important alors pas tellement de ranger, mais de désencombrer. Le rangement, finalement, il va venir tout seul à partir du moment où tu ne possèdes plus que des choses qui te sont réellement utiles ou qui te font du bien. Si tu n'as que des choses qui n'ont rien à faire chez toi et qui t'encombrent, là, le problème va commencer à être un petit peu plus important. Hein. Oui. Voilà. Donc, le Alors, plus important, c'est de se débarrasser des choses dont on n'a plus besoin et qui n'ont rien à faire chez nous, finalement, qui n'ont plus leur place chez nous. oui, oui, parce qu'on évolue aussi, donc ça fait partie, enfin, notre Exactement. rangement, notre façon de voir les choses, on a besoin d'outils Évolue aujourd'hui. avec nous. Oui. Un jeune ado qui étudie dans sa chambre, quand tu es avec ton ordinateur portable dans ta chambre, c'est pour les devoirs. Quand tu peux le prendre et le mettre dans la salle à manger, c'est parce que tu as fini. Entre guillemets, Par exemple, voilà. ça peut être une clé de séparation travail-loisir, en effet. Quand ça demande de la concentration, effectivement, alors après ça dépend, on peut pas généraliser non plus parce que ça dépend vraiment de la personnalité de l'enfant ou de la personne en général. Il y a des personnes qui arrivent à travailler dans un brouhaha ambiant et qui ça va même Oui, les ils s'enferment dans leur rassurer propre d'avoir, bulle, après ils voilà, s'isolent. Ouais. voilà, mais ça va leur faire du bien d'entendre du bruit, de savoir qu'il y a du monde autour, etc. Puis d'autres personnes qui vont préférer être complètement ferme. Moi, c'est mon cas, par exemple, si j'entends du bruit, de la musique ou quoi que ce soit pour travailler, pour écrire, ça va me déconcentrer tout de suite. Mais ça dépend aussi des périodes de la vie. Voilà. Il faut vraiment analyser comment on réagit et ce qui nous fait du bien pour ensuite se mettre dans les bonnes conditions de travail ou pour autre chose. Voilà. Mais c'est vrai que le travail qui s'invite chez nous a posé de grands problèmes et notamment des problèmes de santé mentale. Et donc c'est d'autant plus important d'être vraiment bien chez soi et dans son lieu de travail pour être bien et dans son travail et dans sa vie privée. Ah, c'est pour ça que j'avais des gens qui cherchaient à me mettre la camisole. Je comprends mieux en tout cas ce qui s'était passé quand ils sont venus. Je suis subodore des gens de ma famille qui ont prévenu les autorités compétentes. D'accord. mais ceci étant dit, on va parler peut-être de la distraction. Eh bien, j'ai l'impression que l'animal, de manière random, le chat va venir vous embêter au moment où il faut pas. Et est-ce que ça, c'est un signal que l'on peut considérer comme, allez, il est temps que je fasse le tri, ou temps que j'arrête. Si l'animal le vient, je vais prendre le temps de vivre, de caresser, tant pis si c'était urgent. Est-ce que ça, c'est quelque chose à prendre, à intégrer? Les signaux extérieurs qui viennent C'est ça. Alors, moi, je pense. Alors, c'est marrant parce que les chats reviennent sans arrêt quand on parle de rangement et de concentration, etc. C'est rigolo, on ça. vit chez eux en même temps, hein, c'est normal. On vit, en fait, je pense qu'ils nous utilisent. Je pense qu'il y a une grande conspiration de la famille des chats qui nous utilise. On est fait l'un pour l'autre.
Alors, en fait, ça va dépendre de. Alors, est-ce que le chat est là pour te dire, il faut que Est-ce tu qu'il ne faut pas prendre cela débranches? comme une occasion, voilà, de débrancher, de déconnecter? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, Hmm. ça dépend du relationnel que tu as avec ton chat. Là, je me suis un petit peu fâchée avec la mienne parce qu'elle vient de me faire un pipi juste à côté, là. Donc, ça m'a un Ah, petit peu agacée, si tu veux. Donc, ces signaux-là, je sais pas trop comment les interpréter, si tu veux. Donc, il faut pas pousser les signaux des chats un petit peu trop loin, tu sais, ouais. à mon avis. Non, là, c'est très désagréable, surtout qu'un pipi de chat, ça sent très fort, hein. Ouh là C'est là, oui. marquant, hein. Oui, puis il faut s'en occuper immédiatement, si Oui, tu veux. en général, oui, 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 c'est très acide et limite ammoniaque. Ok, Voilà. donc ces signes extérieurs, à défaut que ce soit un Alors, chat, est-ce que sans faire, par exemple, avec une sorte on a tous des programmes de chronomètre, par exemple, est-ce qu'on peut se dire, voilà, pendant 1 heure, je ne m'occupe de trier mes emails, oui. d'y répondre, Alors, mais après j'arrête. il y a la technique du Pomodoro qui, c'est sur 25 minutes. Le Pomodoro, tu sais, ça veut dire tomate en italien. Et c'est Ah la oui, oui, tomate, le minuteur en forme de ok, tomate, hein. ok, Et tu le branches sur 20 minutes. Voilà, 20 minutes de concentration maximale pour travailler, pour faire ceci, pour faire cela, pour accomplir une tâche, peu importe laquelle. Euh, et 5 minutes pour décompresser le cerveau. En fait, cette technique-là part du principe que la concentration maximale ne dure que 20 minutes. Et que du coup, tu prends 5 minutes ensuite pour laisser un petit peu de temps à ton cerveau pour se reposer. Et ensuite, hop, tâche suivante, 20 minutes de travail, concentration maximale, et de nouveau 5 minutes de repos. Donc ça peut être quelque chose, c'est une technique qui peut être excellente quand on a un travail vraiment important, long et qui demande beaucoup de concentration à fournir. Donc là, oui, c'est quelque chose qui va être hyper efficace et qui va vraiment être un outil. efficient, Ah ça, oui, ça nous rend hyper vraiment simple, productifs. hyper simple, Productifs. c'est-à-dire que tu as besoin de rien. Voilà, un minuteur avec le téléphone ou un minuteur qu'on aurait à la maison. C'est un outil qu'on va archi simple à mettre en route et qui va vraiment nous aider à aller au bout d'une tâche le plus rapidement possible. C'est-à-dire que ça sert à rien d'essayer de se concentrer pendant 3 heures parce que le cerveau ne va pas réussir à suivre assez longtemps. Oui, oui. À un moment On donné, sera oui, plus on a une capacité d'attention qui est limitée, sachant que ce que vient de dire Véronique, exactement. c'est valable pour nous, notre génération, mais pour les générations actuelles, vous divisez par 10, hein, c'est 2 minutes 30 à peu. Non, je plaisante. Ça, c'est le vieux réact qui parle. Donc l'humain a une limite de concentration Oui, qui est physionomique. On peut oui, pas aller plus loin, quoi. non, non, non. Ouais, Alors après, on peut aller plus loin, mais on va être moins efficace. ouais. C'est ça le truc. Donc, c'est un peu comme affûter sa hache, les 5 minutes de repos. Voilà. C'est tout simplement ça. Tu fais un petit reboot de ta machine interne La pour hache, je connais repartir. pas, j'ai jamais été bûcheron, même dans des vies antérieures, donc je veux bien Alors, que tu expliques le concept. essaye d'abattre un arbre avec une hache non Ah, c'est les affûtée. vibrations dans les bras, oui. Ouais, ouais. Tu, Ok, c'est ça. tu n'arriveras pas aussi rapidement à abattre ton arbre que si ta hache est bien affûtée. Oui, exact. Exact. C'est Voilà. vrai. On mettra moins de coups pour un résultat identique. Donc moins d'efforts. C'est vrai? Et même chose pour le rangement. Si tu sais exactement où tout est rangé, tu mettras beaucoup moins de temps à trouver cette chose. Oui, c'est Voilà. logique. Donc, le but du rangement, c'est vraiment de dédier une place pour chaque type de chose. Et ça va te faire gagner du temps et du repos d'esprit. Euh, c'est un outil incroyablement efficace par rapport à ça. C'est pour ça que je l'ai appelé mon livre Le cercle vertueux du tri. C'est que le rangement entraîne le tri d'abord. Le rangement, etc., va entraîner que du positif dans notre maison d'abord, et ensuite, mais par ricochet. Le fait de ranger pour ranger n'a aucun sens. Par contre, le fait de ranger pour se sentir mieux, là, ça prend tout son sens. Et c'est pour ça que le cercle vertueux du tri est là. Et en plus, on sait exactement ce qu'on possède, donc on a moins besoin de perdre du temps à chercher. Et, et
par ricochet, pas besoin d'acheter une 22e petite robe noire puisque je On la sais que je retrouve. l'ai. Voilà. Oui, Donc ça fait c'est faire vrai. des Quelquefois, économies aussi. et on évite comme ça le burn-out, parce qu'on est des êtres d'émotion, comme on a besoin d'équilibre Mais, entre la concentration, l'amusement. On a besoin de relâcher la bien pression quand sûr, même. bien sûr, Hmm. on a besoin, le cerveau a besoin aussi de plaisir et donc de temps pour l'accorder à ce plaisir. Et le fait de trier, de ranger, ça peut paraître comme étant une perte de temps, mais en fait, c'est un investissement en temps pour en gagner après, Oui, tout tout à fait, simplement. tout à fait. Le temps qu'on va perdre, entre guillemets, à trier nos affaires, sachant que ça peut être un exercice très plaisant aussi, hein, parce que c'est pas du tout ennuyeux de trier. Quand tu tries tes affaires, tu tries ce qui te fait du bien et ce qui te fait plaisir. Donc, quelque part, c'est quelque chose de très plaisant parce que tu sais qu'à la fin, tu ne posséderas plus que des choses qui ont leur place chez toi. Donc, c'est un investissement en temps qui va t'en faire gagner après pour des choses plus agréables, tout simplement. Alors moi, je te dis franchement, l'état d'esprit dans lequel je me mets lorsque je range ou que je trie, c'est que je remplace des objets qui ne me sont plus utiles aujourd'hui, parce que, comme l'a dit tout à l'heure, j'évolue. C'est ça que je comprends dans ton C'est le explication. travail de préparation qui fait que Exact. ton travail va Que être tout est fluide. encore plus efficace. Mais c'est la même Exact. chose pour la maison. Pour Hmm. la maison et Sachez pour que soi-même. le cinéma, quel que soit le cinéma d'action, live action ou d'animation ou de dessin animé, fonctionne comme ça. S'ils ne rangent pas un Oui. minimum, s'ils n'ont pas de discipline, ça marche pas. Il y aurait pas les films qui sortent. Hein. Mais C'est impossible. comme énormément De domaine. Hmm. ouais, enfin, même dans le cinéma, ça doit être, j'imagine que ça doit être la même chose. Oui, Dans tout ce qui est recherche, même. Si tu as une bonne préparation au départ, ça laisse l'esprit libre pour la découverte après. Pour la c'est création, vrai. c'est la même chose. Quand tu écris un roman, si tu prépares tes personnages, ton plan, ton intrigue, après l'écriture, elle va. Mais parce que tu auras eu une préparation. Au départ, tu sais où tu veux aller, donc après le chemin, bah, il se déroule tout seul. Pour le travail d'écriture, c'est exactement la même chose aussi. La préparation est beaucoup plus longue. Euh, Quand on écrit un roman, la préparation est beaucoup plus longue que l'écriture en elle-même. C'est drôle parce que c'est un travail où l'écriture, finalement, ne prend que très peu de place. Le plus long, c'est l'avant et l'après. Oui, c'est vrai. Ouais, Donc, exact. et puis dans une maison, on prend du temps pour remettre les choses en place, pour refaire un intérieur dans lequel on respire, dans lequel on est bien. Mais après, qu'est-ce qu'on gagne comme temps et comme bien-être, en fait? Tu gagnes voilà, je suis raccord avec ce qu'il y a autour de moi. Ça me plaît, ce que je vois autour de moi. Moi, il y a un truc dont j'ai horreur, par exemple, ce sont les paquets carton, les couleurs criardes des paquets de bouffe. Pardon. Tu Ah, vois, ouais. ça, c'est un truc. Donc, je perds un petit peu de temps. Je mets les céréales dans un pot, tu sais. Mais au moins, mon pot, il me plaît. Tu vois, le contenu, c'est le Oui, tu même. sais tout de suite au niveau du code ce que c'est. Voilà. Et puis, mais voir des boîtes en carton de toutes les couleurs, moi, je trouve que ça me fatigue mentalement. Donc, je préfère perdre du temps à arranger ma cuisine de manière à ce que ça me plaise. Voilà. Et pour en C'est une gagner après petite du manie temps. perso, hein. C'est une petite manie Non, perso. non, Et vous non, mais n'êtes pas je obligé de sais, faire mais comme moi. tout le monde y trouvera son compte. Mais moi, je vois aussi un bénéfice secondaire, on va dire à moyen long terme, de s'organiser. C'est comme, en tout cas, la pensée, l'organisation est comme un muscle. Donc, Mm, il y a ce genre de bénéfice un peu inattendu. C'est que vous avez, en fait, vous clarifiez les choses tout et à vous les fait. rangez aussi dans votre esprit. Tout à fait. J'imagine. Ouais. Hmm. C'est Fabuleux. complètement ça parce qu'en fait, on fait aussi de la place dans notre cerveau finalement. Quand, en fait, le désordre qui ne nous correspond pas, le désordre qui nous dérange, c'est un peu comme une petite clochette qui nous dit: «Oh là là, mais tu encore ça à faire. C'est le bordel chez toi. C'est pas beau, enfin, elle te plaît pas ta maison. Souviens-toi qu'elle te plaît pas ta maison.» Et c'est un peu une petite clochette qui te dit: «T'as pas fini.
de bosser. Donc Oui, on peut pas vraiment se reposer complètement. En même temps, les ados, ils sont en pleine recherche identitaire. Donc quelque part, c'est le ouais, ils moment sont ou chiants, jamais. quoi. Non, non, pas du tout. Mais ça arrive à tout le monde. Tu as été un ado, j'imagine, à Ouais. un moment donné. Ils sont pénibles, ouais, je sais, je sais. Faites des enfants, vas-y, je Non, vous mais encourage. c'est, C'est euh, fabuleux. C'est 20 ans de prison minimum. Et voilà, c'est c'est, en fait, ça fait partie de leur construction personnelle. On peut les aider, hein, là-dessus. Mais je pense que c'est une étape. Après, bon, de on ne peut pas construction, tout à fait. généraliser. Une étape de... Moi, Oui, c'est j'ai vrai. deux garçons. J'en ai un qui est plutôt minimaliste. Donc, sa chambre, ça va être plutôt bien rangé. Ça va pas être. Mais par contre, il va y avoir un moment où ça va être le why. Le bazar, mais complet, des fringues par terre. Enfin, euh, l'autre, il va avoir une. Alors, il adore les objets. Il adore être entouré de plein de trucs. Et c'est un peu comme toi, comme tu dis, le bordel organisé. Et Oui, ils s'y par retrouvent, contre, quoi. et Mm. lui, à l'inverse, à un moment donné, il va dire, OK, je range. Et là, chut, attention, ça va être vraiment le grand Oui, chamboulement. c'est Taz. C'est vraiment Voilà, la tornade, quoi. voilà. Et donc, c'est quelque chose qui va construire leur personnalité aussi, finalement. Et donc, le plus grand, celui dont je te parlais tout à l'heure, qui est plutôt minimaliste, à un moment donné, il va regarder partout, il dit, waouh, ça va plus. Et lui, même chose, d'un seul coup, je vais avoir le panier à linge sale rempli. D'un coup, il n'y avait rien à laver. D'un coup, j'ai toutes ces fringues à laver d'un coup. Mais voilà, aujourd'hui, il est indépendant. Enfin, il est indépendant. Il a son appartement parce qu'il est parti étudier loin. Et très franchement, il se débrouille comme un chef. Il y a aucun. On l'a laissé faire, en lui donnant quand même des clés, des pistes pour qu'il se débrouille. Et aujourd'hui, bon bah, c'est la même chose. Son appart, bon bah, des fois j'arrive, il est nickel. Puis d'autres fois où ça va être un petit peu le bazar, mais je sais qu'en 5 minutes, il va réussir à faire de l'ordre et à faire en sorte que son intérieur colle avec son esprit et son besoin au niveau de l'esprit. Voilà. Donc, il y a naturellement, normalement, si vous voyez un ado qui est un peu bordélique, sachez-le, avec le temps, ça fera comme l'univers, ça s'auto-organisera. Il sera obligé de Et, toute façon, l'ordre est obligatoire si on veut correctement faire les choses. Ça ne peut pas, on peut pas aujourd'hui construire des fusées, avancer technologiquement si nos ingénieurs ne ouais, s'organisent pas pour faire des tables à dessin propres et que les idées sont ordonnées. Ça peut pas fonctionner. mais je rajoute que quand on Ouais. décide de mettre de l'ordre chez soi, on est obligé de passer par le chaos d'abord. Je m'explique. Oui, Quand tu vas faire le tri dans ta garde-robe, la technique la plus efficace, c'est tu sors toute ta garde-robe, tu poses tout au même endroit et tu commences à trier. Et là, quand tu sors tout et que tu as un tas de vêtements à faire sortir, un tas de vêtements que tu souhaites garder, un tas de vêtements que tu vas donner à des associations, euh, voilà, là, ça va être momentanément le chaos total. Mais c'est ça qui va faire que petit à petit, on va remettre les choses en place et de manière à faire correspondre son intérieur à nos envies et à notre besoin. Donc le chaos n'est pas forcément mauvais à partir du moment où il rentre dans une certaine organisation et dans une certaine méthode. Mais c'est vrai, ça peut parfois paraître décourageant de se mettre à trier, mais il faut bien se mettre en tête que non, ce chaos est nécessaire. non, Voilà. ce chaos est nécessaire et puis ça permet de prendre quelquefois les années en plus avec les kilos en trop qu'on a pris pour se dire je rentrais dans ce pantalon et maintenant il me sert plus, je ne peux pas rentrer dedans. Donc on voit sa Et, propre évolution et être aussi. résilient par rapport à ça et savoir ce qu'on Ouais, veut faire par rapport à ça. c'est Est-ce vrai. qu'on a envie de rentrer de nouveau dans ce pantalon? Ou est-ce que Auquel cas on fait ce qu'il faut. non, bon, bah ok, bah j'ai pris du poids, c'est pas grave, c'est comme Ouais, ça. Voilà. c'est vrai. Donc ça va permettre aussi. Alors, ne surtout pas garder un pantalon pour s'auto-flageller, d'accord?
Tu Oui, dois pas oui, oui, garder le pas se faire pantalon pour souffrir. te dire, oh, c'est pas bien, tu as grossi. Non, pas du tout. Le but, c'est de se dire, euh, j'ai un objectif, rentrer dans ce pantalon. Mais d'être bien avec soi-même par rapport à ça, hein. Attention, hein. Ça, Très bien. c'est rigolo parce que c'est un passage dans on en parle dans le livre. Attention, ne gardez pas la fameuse petite jupe dans laquelle vous rentriez il y a 20 ans. Si Oui. c'est pour vous faire du mal. Par Non, contre, si c'est pour aller mieux plus tard, oui, là, il faut le garder complètement, quoi. merci à toi. Merci Merci à toi beaucoup. et bonne journée à tous et bon Bonne journée. rangement surtout. Bonne journée, au revoir.